L'élection de Miss Pomme est un parcours dégustatif et éducatif. À travers la découverte des 4 pommes candidates, les élèves parcourent la richesse et la diversité des goûts d'un fruit et explorent leur sens. L'élection de Miss Pomme est l'objectif ludique annoncé. Mais les enjeux sont d'apprendre à analyser, à mettre des mots sur les perceptions, à suivre un protocole de manière ludique et à parler en public. Le parcours s'appuie sur plusieurs programmes scolaires, les sciences de la vie et de la terre bien entendu, mais également le français, les arts plastiques, l'histoire ou la physique. Le parcours se déroule en 4 étapes clés qui vont d'1 heure à une demi-journée. Nous avons choisi d'en montrer 3 d'entre elles, à commencer par la visite du verger et la rencontre avec un producteur. Ce qui s'est passé au cours des siècles, c'est que les plantes, on les a rendues plus appétantes. Donc en les améliorant, en les rendant plus consommables, plus agréables à manger, on les a rendues aussi plus vulnérables souvent aux maladies. Donc il y a 2 grandes sortes de maladies. Il y a des champignons microscopiques qui volent, voilà, des champignons. Et bien après, il y a les insectes. L'araignée rouge, on n'arrivait à rien justement avec des produits chimiques, parce qu'en 3 mois, fait 8 générations. Donc à s'adapter aux produits chimiques. Donc le seul moyen qu'on a trouvé, c'est là vraiment de faire une lutte biologique, de ramener une araignée prédatrice. Comment dire? C'est minuscule. Mais il ramène notre araignée pour manger l'araignée rouge. On utilise, alors marque un acarien, on utilise un acarien qui mange l'araignée rouge. Très bien ça. Vous êtes les 2 classes pilotes qui vont être chargées d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les pommes pour mener cette élection. Et c'est vous qui allez faire voter vos camarades des autres 6e dans le collège. D'accord? Vous avez des questions par rapport à ça? L'objectif est d'élire la meilleure pomme parmi les 4 proposées. Au cours de ce processus, les élèves vont apprendre à développer leur goût, le vocabulaire des sensations et à diriger le protocole d'une élection de manière autonome. Bien entendu, ce parcours ouvre de nouveaux horizons aux élèves sur la manière de se nourrir. Puis, il favorise également la consommation de fruits. C'est un goût d'orange. 2 facteurs importants de lutte contre l'obésité. Bonjour. Bonjour. On se retrouve pour continuer notre projet qui s'appelle Miss Pomme. Et vous vous souvenez pourquoi on est là aujourd'hui? Pour élire Miss Pomme. Pour élire Miss Pomme. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre la dégustation et ça vous servira ensuite pour mener les élections avec vos camarades. D'accord? La pomme est un peu mystérieuse. On la retrouve dans plein de disciplines. On la retrouve dans des expressions de la langue française. Vous en connaissez des expressions à base de pommes? Quand on est tout petit, on est... Que 3 pommes. haut comme 3 pommes. Blanche-Neige, elle mange une pomme. Blanche-Neige, Dans la gare de Troie, dans la guerre de Troie. Eris, la déesse de la discorde, elle a posé une pomme sur la table. Et il y avait marqué dessus à la plus belle. Et du coup, elles se sont battues. Et c'est comme ça qu'a commencé la guerre de Troie. Et cette pomme s'appelle la pomme de discorde. D'accord? Donc, on va commencer la dégustation. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on déguste, on utilise ces 5 sens. Donc, le but du travail, c'est d'avoir le plus de mots possible pour décrire les pommes. Parce que ces mots, ensuite, c'est ce qui va vous permettre d'expliquer les choses à vos camarades. D'accord? La partie la plus sensible des doigts, c'est la pulpe qui est là. Donc déjà, rien qu'en passant les doigts comme ça, vous allez recueillir un peu plus d'informations. Et puis ensuite, en prenant en paume, comme ça, il y aura d'autres informations qui vont arriver. Donc je vais vous demander de vous concentrer, de parler le moins possible entre vous. D'accord? On va mettre en commun vos trouvailles. Mettre des mots sur des choses, sur des ressentis, ben, c'était pas si évident. Et donc ils ont aussi appris une forme de rigueur. Et que finalement le goût ça se travaille, c'est pas que des ressentis, c'est quelque chose sur lequel on peut communiquer aux autres et donc il faut mettre des mots.
Et ça, je pense que ça a été compliqué pour eux. Et en ça a permis de travailler aussi la langue française. Elle est rugueuse. Un peu rugueuse, vous êtes d'accord? Quand on touche la poire, en fait, c'est comme si c'était dur, un petit peu dur. Et là, quand je l'ai touchée, en fait, c'est comme si c'était dur, comme si c'était une poire. Dur et froid. En dessous, je trouve qu'elle est douce, un peu. Douce comme des poils de chat? Ah non, comme un pingouin. Elle est lisse sur quelle partie? En dehors de la partie bronze. Sur les parties rouges et jaunes. Donc rugueuse sur bronze et lisse sur rouge et jaune. On va passer à la partie la plus désagréable. C'est quoi? En bouche. Je voudrais que vous en croquiez une moitié et que vous essayiez de trouver le plus de mots possible pour la décrire. À la fois au niveau du mordant, du jus, des saveurs et des arômes. Lorsque l'on mâche, les molécules odorantes qui sont dans le fruit passent par l'arrière de la bouche et remontent au nez. Et ce sont les récepteurs du nez qui envoient les informations au cerveau et qui disent « ça, c'est de la pomme ». Et en plus, sur ce petit goût de pomme, il y a un petit goût d'ananas ou de noisette, etc., etc. Ils ont été surpris d'office par les variétés de pommes, les variétés de saveurs qu'on pouvait trouver dans les pommes. Ils ont l'habitude de manger toujours à peu près les mêmes variétés, ce qu'on va trouver à la cantine, ce qu'ils vont trouver au supermarché. Et donc ils ont été vraiment surpris d'avoir des saveurs aussi différentes dans tout ce qu'ils ont pu goûter pendant l'élection et puis dans les vergers. Le jeune homme dit noisette. Toi, tu trouves que c'est l'anis? C'est la même odeur que la poire. La poire, jeune homme. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que la sensation quand on croque la pomme, c'est que après la peau elle rentre en contact avec la pomme et après ça donne un goût supplémentaire, mais je sais pas comment. Quand je mords au niveau de ici, ça me donne on dirait ça force en fait. En fond de bouche, le côté acide fait un petit peu, picote un peu. Tu as dit que la bertade, elle a une odeur de poussière. Oui, voilà. Je la trouve plus acide que la belcha. Il y a un mot pour désigner ce mélange assez acide, mais quand même avec du sucre derrière, c'est acidulé. Vous connaissez? On en parle pour les bonbons. Merci de votre participation. Bon travail maintenant, puisque dans les semaines qui viennent, vous allez travailler avec vos professeurs et le jour des élections, vous irez dans les classes de 6e faire voter vos camarades. Ils ont ce besoin de travailler en groupe, d'avoir une autonomie, de gérer même d'autres groupes d'élèves de leur âge, de leur classe souvent. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de plus en plus dans tous les enseignements au collège, qu'on va faire de plus en plus avec la réforme du collège. C'est eux qui connaissent le déroulement. Vous suivrez pas à pas ce qu'ils vont vous expliquer. Travailler sur la vue, travailler sur le toucher, travailler sur l'odeur et puis après sur le goût. Mais écoutez-les, c'est eux, on a travaillé ensemble sur cette séance de dégustation. Donc voilà, ils se sont entraînés à mener une séance de dégustation et ils vont le faire avec vous. Notre classe, la 6e G, vient vous présenter le projet Miss Pomme pour découvrir les goûts, les saveurs et les textures des pommes. Nous allons vous présenter différentes pommes et vous apprendre à les découvrir et les déguster. Les élèves ont dû prendre en main des groupes classes. Il y avait quelques adultes qui les accompagnaient, mais c'était quand même eux vraiment les formateurs. Et ça je pense que c'est vraiment une expérience qui les a marqués. Le mordant, c'est quand on va croquer la pomme, c'est qu'est-ce qu'on va ressentir. Les saveurs, c'est si la pomme elle est acide ou sucrée. On va numéroter les 4 pommes, les 4 genres de pommes, de 1 à 4 aussi. Concrètement, un élève qui apprend en autonomie
il apprend mieux puisqu'il est réellement acteur de ses apprentissages. Et l'une des meilleures manières de le faire, c'est qu'ils aient à retransmettre à leurs camarades ce qu'ils ont eux-mêmes appris. Si vous l'aimez pas, vous mettez 4. Si vous l'aimez bien, vous mettez 2. Si vous l'aimez très beaucoup, vous mettez 1. Est-ce que tout le monde a un quartier de chaque pomme sur sa petite feuille? Oui. Vous pouvez donc passer à la dégustation. Remplissez bien votre tableau. La jubilée, c'est quoi? La jubilée, je les mets en premier. À la Bertman, tu vas mettre combien? C'est la dernière. Je sais pas, moi j'ai remarqué que la Bertman elle a le goût de la poire un peu. Ouais, c'est vrai. La Sainte-Anne, je sais pas, elle a un goût. La Sainte-Anne elle est bonne, ça va, elle est sucrée et tout. Mais la jubilée elle est bonne. En plus la Bretonne elle sentait bon. Moi ma préférée c'est celle-là et celle-là. Ah celle-là. Laissez-moi ça la mange. Le parcours Miss Pomme se déroule en 4 séances qui s'étalent de septembre à janvier, plus une dernière session en mai sur le passage de la fleur aux fruits. L'ensemble des étapes est présenté dans la mallette pédagogique. Le mode d'emploi fait un tour d'horizon des différents éléments. Les objectifs du parcours Miss Pomme, en termes de santé et aussi de biodiversité cultivée, les points forts et les éléments structurants du parcours et les liens avec les programmes scolaires, les axes d'action du parcours et sa philosophie, puis un calendrier indicatif et une description succincte de chaque étape du projet. Toutes ces informations sont développées dans la clé USB inclue dans la mallette pédagogique. Bonne dégustation!